Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller comme un CEO. Donc, comment t'habiller comme un CEO, un PDG, un président d'une grande entreprise ou techniquement aussi comme un politicien, mais qui s'habille bien. Donc, la première chose à savoir, les personnes qui ont ces positions d'autorité-là, souvent, qu'est-ce qu'ils vont porter? C'est quelque chose d'assez sobre, d'assez classique. Donc, si tu peux t'habiller comme un CEO, je veux dire CEO pour le reste du vidéo pour avoir juste un terme, mais ça va englober tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut que tu saches? C'est que justement, c'est ça. Tu veux avoir des vêtements qui sont classiques, indémodables et qui vont être d'une belle qualité, qui vont être vraiment, tout va être bien, tout va être bien exécuté. Là, je ne vais pas te dire tout comment bien t'habiller, spécialement pour un CEO. T'habiller comme un CEO, qu'est-ce que tu veux faire? La chose que tu veux, c'est, si tu regardes 90% des personnes avec une position d'autorité vont tout le temps porter un habit foncé, une chemise blanche et une cravate. Généralement, une cravate quand même assez foncée. Donc, tu peux investir dedans ces vêtements-là. Chemise blanche, tu n'es pas obligé. Une chemise bleue aussi, c'est une chemise qui peut être une belle chemise classique. Si tu restes dans ces deux couleurs-là, après ça, qu'est-ce que tu vas avoir comme habit, comme cravate, tout va bien fonctionner avec, de toute façon. Tu vas avoir une chemise d'une belle qualité, d'une belle coupe, quelque chose qui te fait bien. Ce n'est pas quelque chose de super slim. C'est une chemise, c'est pas je dis des leggings, mais pour des pantalons. Là. Mais c'est pas fait pour être, c'est pas comme un polo, là, il y a du stretch dedans. Une chemise, ça n'a pas ça. Un polo, un t-shirt, c'est tricoté. Donc, le tricot va faire en sorte que quand tu vas le tirer, le tricot va s'étirer. Mais une chemise, ça va être tissé. Donc, quand tu vas le tirer, ben, le fil tout va suivre. Tu n'as pas cet effet de stretch-là dans une chemise. Si vous avez plus d'espace, peut-être une chemise qui fait bien, pas trop lousse, pas trop slim. Quand tu t'assis, les boutons ne pètent pas. De toute façon, tu vas pouvoir porter un habit. Fait il n'y a pas de problème. Peu importe que tu trouves que la chemise est lousse, il n'y a pas de problème parce que l'habit va cacher le tout. Tu veux une chemise qui va être en coton, techniquement, l'été, tu pourrais y aller avec une chemise en soie. Moi, je suis un grand fan de lin, mais tu vois jamais du monde avec des chemises en lin dans les hautes sphères de la société. C'est dommage. Mais le lin, ça frippe et beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Ça donne une image différente, un peu plus décontractée. Qu'est-ce que tu ne veux pas nécessairement avoir avec l'objectif d'être habillé comme un CEO? Donc, chemise en coton. Tu pars une chemise en coton d'été, tu as des tissages, par exemple, un tissage natté, qui est un tissage qui va être plus espacé. Tu as des façons d'avoir des chemises en coton, bonne pour l'été, et tu vas être confortable. Tu vas avoir un éventail de ces chemises-là. On commence avec ça parce que c'est vraiment la chose qui va être en dessous, qui va toucher ton corps, qui va être en dessous des autres vêtements. Pour qu'est-ce qui est des habits, les couleurs que tu vas voir, c'est bleu, bleu marin, charcoal, gris. Pas obligé d'avoir exactement ces quatre couleurs-là. Tu peux avoir plusieurs d'une seule couleur. Si tu aimes beaucoup le gris, si tu aimes beaucoup le bleu, tu peux jouer avec ces couleurs-là, avoir différents habits avec différents motifs. Tu n'as pas un gros motif qui flash. Si tu es pour avoir un motif, tu veux quelque chose de très, 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 très subtil, juste dans le tissage, comme un shark skin, par exemple, qui est juste dans le tissage. Dans le shark skin, ça va être un tissu qui va, quand tu regardes de très proche, tu vas avoir une ligne, mettons, noire qui va être en zigzag, une ligne gris pâle en zigzag ou blanche en zigzag, puis ça va être comme ça. La meilleure façon que je peux te l'expliquer. Sinon, n'importe quel autre motif très, très, très subtil. Ce serait un bon motif. Ça va te permettre d'avoir plusieurs habits qui vont être d'une même couleur, mais quand même qui vont avoir un look différent. Pour ce qui est de la chemise, tu veux que la chemise, le col de la chemise, quand tu mets ton veston, que le veston cache le bout du col de la chemise, qui est extrêmement important. Sinon, tu as l'air d'avoir une chemise de H&M, une chemise de pas chère, de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui est du revers? Tu veux un revers qui va arriver au milieu de l'épaule. Généralement, les revers qui sont minces, c'est un signe d'une mauvaise qualité. Si on regarde Macron, j'ai une personne dans toute ma vie qui me dit que Macron, il s'habillait bien. Tout le monde pense que Macron s'habille mal. Et la raison, c'est que Macron, il s'habille très mal. Et il est reconnu pour avoir des petits revers. C'est un signe d'une mauvaise qualité de vêtements. Et tu veux éviter ça. Parce que dans le fond, une compagnie qui fait un veston veut couper de l'argent, mais faire le revers plus petit, mais ça coûte moins cher. Tu veux pas non plus un revers trop grand. C'est beau un revers qui est grand, mais
ça va pas donner l'idée voulue. Tu veux que ça t'arrive à peu près dans le milieu de l'épaule, à mi-chemin entre l'ouverture du veston et l'épaule du veston. Tu veux que ça arrive à peu près à mi-chemin. Ça aussi, tu veux une belle qualité, tu veux des habits qui vont être 100% laine. Techniquement, si tu vas avec des habits pour l'été, tu pourrais y aller avec d'autres matériaux, mais tu ne veux pas de lin, même si c'est encore une fois mon matériel préféré. C'est super beau, c'est super confortable le lin, mais ça frite. Et ce n'est pas l'image que tu veux donner. Mais tu peux avoir d'autres façons de faire. Tu peux avoir, ils appellent ça du hop sack en anglais. En réalité, le vrai terme, ça serait de la jute, une jute de laine. Ce serait un habit en jute de laine pour être une bonne idée. Tu as des habits en laine tropicale, qui est une laine qui peut être plus mince, un peu plus espacée. Tu as du fresco qui est l'équivalent de la laine tropicale. Je ne peux pas dire la grosse différence entre les deux, mais qui est originaire de l'Italie. Des fois, tu vas aussi avoir des habits avec un mélange lin, laine et soie, ou lin et soie aussi, que je vois des fois, parce que ça va être beau, que ça va respirer beaucoup plus. C'est juste pas du lin tout seul, ni du lin avec du coton, parce que le lin et le coton vont quand même friper, va moins friper, mais quand même friper. Puis ça va pas donner l'idée que tu veux avoir. Non. Tu n'es pas obligé d'avoir des habits d'été, mais l'été va faire vraiment chaud si tu as une chemise en coton blanc, puis un habit en laine qui est fait pour l'été, qui va être même doublé au complet. Tu veux juste avoir chaud. Donc, tu vas avoir des habits pour l'été, des habits pour l'hiver, pour avoir un garde-robe qui va être haut. Pour qu'est-ce qui est des cravates, ça c'est quand même assez simple. Tu veux des cravates qui vont être foncées et sobres. Tu pourrais avoir des cravates unies, mais c'est pas nécessairement le meilleur choix. Mais c'est sûr que des fois, une cravate bleue unie, une cravate noire unie, ça peut être quand même une bonne idée à avoir dans ton garde-robe dans un événement, pour un événement. Tu en aurais besoin. Une cravate noire unie, si tu mets ça avec un habit noir ou un habit charcoal pour des funérailles, c'est parfait. C'est sûr que ça va être le fun à avoir quand même comme cravate. Tu peux mettre ça aussi avec un habit gris, puis ça serait très beau. Le mieux, c'est d'avoir des couleurs plus sombres et un motif, généralement un motif médaillon, c'est ça qui est le meilleur choix. Tu pourrais avoir d'autres motifs, c'est vraiment libre à toi, ton goût personnel, c'est là que tu peux avoir le plus, le plus de jeu sur qu'est-ce que tu vas porter. C'est sûr que tu ne veux pas que ce soit quelque chose de trop excentrique non plus. C'est une petite chemise, une petite cravate bourgogne, quand même foncée avec un motif médaillon bleu, ça peut être très beau. Une cravate orange foncé, tu veux juste pas quelque chose de trop pâle, qui flash trop. Tu veux quand même rester sobre dans ce que tu portes. La seule exception que je dirais, c'est si tu as une raison quelconque. Par exemple, en politique, surtout dans le temps où est-ce que le monde va être en élection, tu vas voir les chefs de partis politiques ou même différentes personnes qui veulent se faire élire, qui vont avoir une cravate d'une couleur, vraiment de la couleur de leur parti, qui vont tout le temps avoir des cravates d'une couleur de leur parti, même si c'est une couleur qui flash un peu plus, comme le rouge ou l'orange, par exemple. Même chose si tu veux t'habiller comme un CEO, parce que tu es un CEO, peut-être que tu ne regardes pas cette vidéo-là, mais si tu veux juste aspirer à devenir, à monter dans les échelons, une cravate de la couleur, des couleurs de ton entreprise, ça pourrait être une bonne idée. Tu sais, si tu travailles chez Walmart comme cadre, mais tu veux monter dans les échelons, c'est une cravate jaune. C'est sûr que c'est spécial comme couleur, le jaune, mais c'est une des deux couleurs de Walmart, jaune et bleu. C'est même chose pour n'importe quelle compagnie. Si tu as une cravate qui va dans les couleurs de la compagnie, ça peut marcher quand même. Sinon, c'est pas sobre, mais ça représente quand même l'image que tu veux représenter. Qu'est-ce qui est des souliers? Tu veux avoir des souliers classiques, noirs, Richelieu, qui est un soulier avec un laçage fermé, l'opposé d'un laçage ouvert. Un laçage ouvert, c'est quand tu enlèves le lacet, tu es capable d'ouvrir les petits flaps sur le dessus du soulier. Et un laçage fermé, c'est quand que le bas est cousu sur le soulier et que tu peux juste l'ouvrir comme en angle, si on veut, parce que le bas est cousu dessus. Le soulier Richelieu, pas de poinçonnage dessus, juste très classique. Pour avoir du poinçonnage, est quelque chose de très, très sobre. C'est ça l'objectif, au final, justement, d'être sobre dans ce que tu portes. Je t'invite à avoir plus qu'une paire de souliers comme ça, au moins deux. Tu vas être capable de faire une rotation entre les souliers et en faisant ça, ça va faire en sorte que tes souliers vont durer plus longtemps. Entretiens bien tes souliers. C'est important. Entretiens bien tous tes vêtements. En réalité, c'est très important. Mais les souliers spécialement parce qu'ils ont une attention particulière à prendre. L'habit, tu l'amènes chez le nettoyeur. C'est vraiment ça, la chemise.
c'est t'assures de bien la nettoyer entre chaque utilisation. Mais les souliers, il faut que tu prennes le temps de les serrer, mettre un embauchoir, être sûr que ton soulier reste beau entre chaque usage. Finalement, pour qu'est-ce qui est du parfum, tu veux avoir une valeur sûre. Qu'est-ce que je te conseille, c'est prendre un parfum qui est là, qui existe depuis des années. Prends pas le nouveau parfum venu, le Dior Sauvage ou Invictus ou peu importe. Si le parfum il était fait dans le millénaire d'avant, avant l'an 2000, tu sais que le puis qui est encore en vente, là. Je pas, je trouve de quoi qu'il ne se vend plus depuis 1960 sur eBay pour avoir un parfum vieux, là, c'est pas ça que je dis. Mais si le parfum a été fait en 1920, puis tu es capable de le trouver quand tu le magasines à quelque part, il y a des bonnes chances que ce parfum-là, il est bon, puis il va rester bon pendant longtemps. Fait tout ce qui est plus âgé, sans nécessairement prendre un parfum qui sent chose que tu veux pas. Prends le temps de magasiner tes parfums, mais trouve de quoi qui sent bon, qui est sérieux. C'est vraiment ça qui est important, qui va être plus sobre, qui va bien aller avec l'an. Qu'est-ce que tu vas porter comme vêtement? Et un point que j'ai oublié, les montres. Tu as une montre habillée. Moi, qu'est-ce que je porte là? C'est une Casio. Je veux peut-être pas nécessairement avoir une Casio. Tu veux peut-être investir dans la montre. Tu peux attendre avant d'investir dans une montre parce que si tu changes ton garde-robe au complet, ça fait beaucoup. Mais le mieux, c'est d'acheter une montre d'une belle qualité. Tu n'es pas obligé d'acheter une Rolex. Rolex, c'est une montre pour montrer que tu as du cash de t'acheter une Rolex, mais c'est pas une montre nécessairement qui montre que tu connais les montres. Si tu achètes une montre Seiko, par exemple, c'est une super belle marque. Tout le monde qui connaît les montres ne vont pas être comme époustouflés parce que tu as une montre très, très chère, mais ils vont être, le monde qui connaisse les montres vont savoir que tu as acheté ça parce que c'est une belle qualité et que tu tiens ça comme valeur d'avoir des choses de qualité. Sinon, tu peux aussi acheter des montres plus de luxe. Généralement, les CEO vont avoir tout être ça, mais la montre, ils vont faire cher juste pour montrer qu'ils ont l'argent quand même de s'acheter des vêtements. Il faut que d'habitude, le reste aussi est cher, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Là. Un habit d'une marque ou d'un autre, au final, à moins que tu sois vraiment dans ce domaine-là, tu vois pas tant une différence que ça, spécialement en TV, en photo et tout ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.